Composantes de mécanismes. Transfert de mouvement. Dans cette capsule, nous allons expliquer comment transférer un mouvement d'un endroit à un autre, ainsi que l'équipement nécessaire pour y arriver. La chaîne est souvent utilisée en robotique pour transmettre un mouvement. Elle est robuste, elle peut rejoindre de longues distances et elle est facile à utiliser lorsqu'on utilise les bons outils et les bonnes pièces. L'alignement des pignons est important pour assurer que la chaîne ne déraille pas. La gravité fait en sorte que les chaînes tendues dans le plan horizontal, c'est-à-dire avec les brins un à côté de l'autre, déraillent souvent. Essayez toujours d'utiliser la chaîne en position verticale avec les brins l'un par-dessus l'autre. Finalement, la tension d'une chaîne est très importante. Trop molle, la chaîne tombera régulièrement, et trop serrée, elle apportera du stress et du frottement inutile à vos mécanismes. Un tendeur de chaîne peut être utile dans de nombreuses situations. Prévoyez une façon de tendre une chaîne une fois installée dans votre mécanisme. Plusieurs types de courroies existent. Les types les plus populaires en FRC sont les courroies synchrones et les courroies en uréthane. Les courroies sont légères et elles peuvent être utilisées horizontalement si nécessaire. Les courroies synchrones sont les plus robustes et elles sont souvent utilisées pour les systèmes d'entraînement. Mais il est très important de bien calculer la distance entre les centres des poulies, car ces courroies ne s'étirent pas du tout. Par contre, les courroies en uréthane sont très souples et s'étirent beaucoup. Il est facile de changer l'orientation entre les axes avec ce type de courroie. De plus, on peut les souder nous-mêmes pour obtenir la longueur parfaite pour l'application. De toutes les manières de transmettre un mouvement, les roues dentées sont la plus robuste et efficace. Les roues dentées permettent de changer la direction d'un mouvement, ce qui peut être un avantage certain. Si ce n'est pas l'objectif souhaité, une autre roue dentée doit être ajoutée au système. Cette roue, dite roue parasite, n'a aucune influence sur le rapport de transmission. Elle sert uniquement à changer la direction du mouvement. L'espacement entre les roues dentées est critique. La tolérance permise est de plus ou moins 3 millièmes de pouce ou environ 75 millièmes de millimètre. Des systèmes, dont le Modulox, existent pour faciliter l'espacement entre les roues dentées. Dans ces systèmes, les roues glissent dans les rainures d'une boîte spéciale. Ceci permet amplement d'ajustement pour des roues de différentes tailles. Si vous désirez utiliser des roues dentées dans vos mécanismes, l'espacement entre les centres de roues est calculé avec les diamètres primitifs. Ce sont les diamètres factices correspondant à la jonction des roues imbriquées. La distance entre les centres est la moitié de la somme des diamètres primitifs. Assurez-vous aussi que le pas diamétral ainsi que l'angle de pression des roues soient identiques. Ce sont des caractéristiques des roues, tout comme le diamètre primitif. Il y a deux catégories d'arbres de transmission, soit morts ou vivants. Les arbres dits vivants tournent, alors que les arbres morts restent immobiles. Les arbres vivants ont donc besoin de roulements pour les supporter. Un bon alignement de ces roulements est important pour ce type d'arbre. Les arbres morts, par contre, n'ont pas besoin de roulements pour les supporter, car les roulements sont positionnés sur des pièces mobiles. Les arbres morts sont donc plus faciles à monter et à entretenir. Normalement, on utilise un arbre vivant si on a plusieurs pièces sur l'arbre qui tournent à la même vitesse angulaire. S'il faut transférer le mouvement d'un arbre à travers des pièces statiques, il faut utiliser également un arbre vivant. Dans le mécanisme ici illustré, le mouvement du moteur est transféré au pignon avec une chaîne. Le pignon transfère son mouvement à travers l'arbre vivant à la première courroie et à une poulie en même temps. La poulie transfère son mouvement à une autre poulie grâce à une courroie en uréthane. Cette dernière poulie entraîne une deuxième courroie avec un arbre vivant. Le mouvement est ainsi transféré à travers une plaque en aluminium, ce qui est impossible avec un arbre mort. À l'aide des rainures créées à la fois sur l'arbre et la pièce désirée, un pignon, une poulie, etc., et un petit coin en métal, il est possible de faire en sorte que l'arbre et la pièce mobile tournent comme une seule entité. On trouve ce système sur des arbres de moteur comme le CIM, ainsi que la sortie de certains engrenages comme la boîte Tough Box. Plusieurs modèles sont disponibles.
La clavette standard permet de glisser les pièces sur un arbre pour les aligner. La clavette à talons facilite son insertion et enlèvement, et la clavette disque qui ne peut pas s'échapper lorsque recouverte par une pièce. Vous pouvez acheter des arbres et des pièces avec les rainures déjà usinées. Assurez-vous que leur taille soit compatible. Les goupilles élastiques sont des pièces en acier cylindrique. Une fente sur le côté leur permet de se déformer légèrement quand elles sont insérées dans un trou. La goupille entre dans un trou créé sur la pièce et l'arbre. Pour vous assurer que la goupille entre dans le trou sans trop de difficulté, il est important de percer le trou dans la pièce et l'arbre en même temps. Une fois que la pièce est installée sur l'arbre, des goupilles élastiques ne permettent aucun ajustement latéral. Il est donc important de vous assurer que la pièce soit au bon endroit avant de la fixer. Si un arbre a un profil avec des crêtes ou des dents, on l'appelle un arbre cannelé. Une pièce creuse du même profil peut glisser dessus sans difficulté, ce qui permet des ajustements faciles tout en transférant le couple entre les pièces. Les arbres cannelés demandent de la quincaillerie spécialisée. On ne peut pas les supporter, par exemple, avec des roulements circulaires. Dans la FRC, beaucoup d'équipes utilisent des arbres hexagonaux comme arbres vivants. Les pièces requises pour ces systèmes sont disponibles chez les fournisseurs usuels de pièces robotiques. Un composé de freinage est une colle spéciale pour pièces mécaniques. Souvent utilisée pour tenir des roulements ou des clavettes en place dans des rainures ou pour des composantes sur des arbres cannelés, on peut aussi l'utiliser pour tenir une pièce sur un arbre quand les deux sont trop petits pour les autres systèmes de fixation. À n'utiliser que lorsque vraiment nécessaire et lorsque le couple n'est pas élevé. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'éviter pour des pièces qui tournent à haute vitesse. D'habitude, un moteur qui tourne à grande vitesse n'a pas assez de couple pour casser la colle. Une vis de pression entre dans le trou d'une pièce désignée à cet effet. Elles sont très faciles à installer et à enlever, mais leur taille minuscule les rend faciles à perdre. Comme leur action s'exprime principalement par frottement, elles ne sont pas idéales pour transmettre un couple élevé, à moins que l'arbre ne soit modifié avec un petit trou ou une surface plate pour que la vis ait une bonne prise. Il est possible que la vis abîme l'arbre, ce qui peut rendre difficile le retrait de la pièce par la suite. Les vis de pression sont plutôt utilisées pour empêcher qu'une pièce ne glisse le long de l'arbre. Elles sont souvent sur une clavette d'arbre pour éviter que cette dernière ne s'échappe. Les arbres morts sont des arbres statiques. Ils ne tournent pas et ils sont là pour supporter des pièces mobiles qu'on attache dessus. Si on veut que plusieurs pièces tournent en même temps sur un tel arbre, il faut les attacher ensemble directement. Le couple sera donc transféré à l'aide d'un moyeu ou des vis. La base pilotable fournie dans le kit de pièces en 2013 utilise de longs boulons comme arbres morts. Les roues tournent sur leur propre roulement sur les arbres. Les ensembles mobiles doivent être supportés par un roulement de chaque côté de l'assemblage. Habituellement, on utilise 2 roulements, mais parfois une bague longue suffit pour les ensembles qui ne supportent pas beaucoup de charge. Voici des images illustrant comment attacher plusieurs pièces mobiles ensemble. Une vue éclatée en bas à droite et la vue en coupe en haut. Notez que les arbres ne sont pas illustrés dans ces images. Chaque système a ses avantages et désavantages. Le choix d'un système dépend de la nature du mécanisme et de l'expérience de l'équipe, entre autres. Les roulements ou paliers sont des pièces essentielles qui font partie de pratiquement tous les mécanismes. Ils existent presque partout où il y a un mouvement rotatif ou linéaire. Dépendamment des conditions auxquelles les mécanismes sont soumis, on peut opter pour différents styles de roulement. Si les conditions sont propres, des roulements ouverts peuvent être utilisés. En conditions difficiles, où les roulements entrent en contact avec de l'huile ou autres produits chimiques, il vaut mieux choisir des paliers étanches qui sont complètement scellés. Si la charge n'est pas trop lourde, ou si l'arbre ne tourne pas vite, il est possible d'utiliser une bague de roulement. Ces pièces statiques permettent la rotation d'un arbre par frottement doux.
Elles sont souvent faites en bronze ou en plastique et certains types nécessitent une lubrification. Il y a différentes manières d'attacher un roulement dans un mécanisme. Si c'est une surface parallèle à l'axe, un palier à chapeau est idéal. Si la surface est perpendiculaire, un montage à bride est souvent employé. Si le matériau est assez épais et l'usinage précis, un accotement roulable peut être créé ou simplement un trou pour palier à coller. Sauf rares exceptions, au moins 2 roulements sont utilisés sur chaque arbre dans un mécanisme. La raison pour cela est que les roulements sont normalement conçus pour supporter une charge radiale agissant perpendiculairement à l'axe. Si un seul roulement est utilisé, une fraction de la charge radiale devient une charge axiale, ce qui peut endommager la pièce de roulement. Les paliers de butée sont faits pour prendre une charge axiale, mais pas d'autres charges. Si un mécanisme supporte une charge radiale et axiale, les 2 types de roulements doivent être utilisés. Des roulements spécialisés pour cette utilisation, nommés des roulements à contact oblique, sont aussi disponibles. Voici diverses façons de supporter un arbre de transmission. La masse est attachée à un axe qu'elle entraînera dans sa chute. D'abord, l'arbre est inséré dans des roulements à billes. On voit que la balle tombe d'une manière douce et uniforme. Ce type de mouvement est idéal. Ensuite, l'arbre est supporté par des bagues en nylon. Le mouvement de la balle est un peu saccadé à cause du frottement dans ce système. À n'utiliser que dans des mécanismes qui demandent peu d'efficacité. Finalement, l'arbre est inséré dans des trous directement dans la plaque. Le frottement est tellement élevé que la balle n'arrive pas à atteindre le sol. Ce type de système est correct pour supporter un arbre statique, mais ne devrait jamais être utilisé avec les arbres vivants. Pour empêcher qu'une pièce ne se déplace le long de l'arbre, une bague d'épaulement est utilisée. Les bagues d'épaulement viennent en plusieurs styles. En 1 ou 2 pièces, vissées ou à blocage rapide. Elles sont souvent utilisées avec des entretoises de maintien d'espacement afin de minimiser le nombre requis. Les bagues d'épaulement sont utilisées plus souvent sur les arbres vivants, car ces arbres ont une tendance à se déplacer entre les points de roulement. Sur les arbres morts, les entretoises de maintien sont souvent suffisantes, car ces arbres sont souvent attachés à d'autres pièces et sont donc immobiles. Gardez-vous des pièces en stock pour faciliter le prototypage dès le début de la saison de construction. Si vous détaillez le design de la transmission choisie, vous saurez exactement quelle pièce utiliser et donc quelle pièce commander le plus rapidement possible. Protégez les pièces mobiles, autant pour la protection du mécanisme que pour la protection des personnes autour. Même si elles semblent solides, les chaînes, surtout les numéros 25, s'étirent à l'usage. Planifiez donc l'utilisation d'un tendeur de chaîne dans tous vos mécanismes entraînés par chaîne.